Quand j'étais petit, je rêvais de travailler en veston-cravate. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais pour l'enfant que j'étais, ça voulait vraiment dire quelque chose. Comme si en portant l'habit, j'allais devenir quelqu'un d'important. Ce que j'ai réalisé avec les années, c'est que mon complet cachait une idée extrêmement séduisante. Celle que ma valeur allait dépendre de ce que j'allais accomplir. J'ai grandi, j'ai fait de grosses études, je suis enfin arrivé dans le monde du travail, un monde que vous connaissez, hein? Un monde d'objectifs, d'échéances, de responsabilités et parfois même de comparaison aussi. Puis sans trop m'en rendre compte, j'ai commencé à associer ma valeur à ma vitesse. Plus vite, plus haut, plus loin, plus de preuves, plus de résultats, plus de ci, plus de ça. Puis, je ne sais pas pour vous, mais quand je regarde le monde actuel, j'ai comme l'impression que c'est devenu la norme. Alors, j'ai juste envie de vous tirer par la manche un petit peu aujourd'hui puis de vous dire, « Hey, attendez un peu là. On est peut-être en train d'oublier quelque chose d'essentiel. » Cette image représente exactement ce qui s'est passé au cours de mes 30 dernières années. Qui se souvient du fameux carrousel? On s'agrippe après les barreaux, on court, on pousse fort, on crie, on rit. C'est tellement facile d'entrer dans le mouvement parce qu'on se sent complètement vivant. Mais en même temps, j'estime que ce manège-là comporte une certaine vérité. Quand on est à l'intérieur, on ne la sent pas, la vitesse. On la vit. On fait comme tout le monde. On s'y abandonne. Et quand on en ressort, on n'est pas nécessairement allé plus loin. On est juste plus étourdi. Selon moi, ce manège d'enfants comporte un enseignement ultra précieux. Aller vite n'a jamais garanti d'aller mieux. Ce que je décris ici, c'est loin d'être banal. C'est loin d'être marginal. Le rythme s'est grandement accéléré autant dans nos vies personnelles que dans nos organisations. À titre d'exemple, quand j'ai commencé sur le marché du travail, au début des années 2000, on s'envoyait des lettres pour communiquer, avec les délais qu'on connaît. Mais aujourd'hui, en l'espace d'un simple clic, par une nanoseconde, la même information circule partout, librement, aisément. Un rythme de folie qui s'est installé sournoisement dans nos vies. Et on finit par trouver ça normal d'être toujours sollicité, toujours débordé, toujours à la course et sous pression. Selon moi, le voyant lumineux de notre moteur humain est allumé. On n'a jamais autant parlé d'épuisement. Jamais autant vu de gens brûler la chandelle par les deux bouts. Je sais que les chiffres, ça peut paraître aride des fois, puis ça peut être un peu compliqué, mais j'ai le goût de vous en partager juste 3. Êtes-vous prêts? Selon l'Organisation mondiale de la santé, ce sont 1 milliard d'individus sur la planète qui vivent avec un enjeu de santé psychologique. L'épuisement, le burn-out, la dépression entraînent une perte, écoutez bien ceci, là, de 12 milliards de journées de travail par année. 12 milliards de journées de travail par année, c'est énorme. Et sans trop le savoir, ce rythme effréné nous a amené une capacité à tout justifier. Le trop-plein, la surcharge constante, le sommeil sacrifié, l'irritabilité, la présence qu'on a peut-être perdue pour les autres, mais aussi la présence qu'on a perdue pour soi. À mon humble avis, c'est juste une façon socialement valorisée de se perdre.
Maintenant, concrètement, on fait quoi avec ça? Il est temps, il est même urgent, de revoir notre rapport au progrès. Je vous dirais qu'il est même important de cesser d'admirer des cadences qui nous coûtent trop cher, humainement, socialement, collectivement. J'ai aussi envie de vous dire que ces hommes-là et ces femmes-là, ces papas et ces mamans-là, c'est des gens brillants, mais épuisés, des gens compétents, mais déconnectés, des gens qui, en quelque sorte, sont admirés de l'extérieur, mais extrêmement épuisés en dedans. Puis ce que j'ai oublié de vous dire, ce que j'ai oublié de vous partager, c'est que je fais maintenant partie des statistiques, parce que j'ai oublié de vous dire que mon rêve d'enfant, là, celui de travailler en veston-cravate, a finalement un peu mal tourné. Du jour au lendemain, je suis passé de pleine vitesse à arrêt complet. Puis quand on est habitué de vivre en accélération constante, je dois vous dire que le silence fait presque aussi peur que la vitesse. Ce n'est pas nécessairement la vitesse le problème, mais c'est de finir par croire que notre valeur en dépend. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un modèle, un cadre pour durer. Je veux en quelque sorte vous présenter un rituel. Vous savez, les rituels, c'est quoi? C'est comme un peu se brosser les dents devant le miroir pendant 3 secondes et on se regarde droit dans les yeux. C'est ça un rituel. Je veux vous présenter un instrument d'orientation, un compas. 3 repères clés pour être en mesure de mieux aller autant que possible. Le premier, c'est arrêter. Puis là, je ne suis pas en train de vous dire de tout arrêter, là. Je ne suis pas en train de vous dire d'abandonner, de mettre de côté vos rêves, vos aspirations. Je suis juste en train de vous dire d'arrêter ne serait-ce qu'un court instant. Créer une rupture volontaire dans la course. Être en mesure de se demander, qu'est-ce que je fais présentement? Est-ce que c'est encore sain pour moi? Qu'est-ce que je fais que je devrais peut-être arrêter de faire? Qu'est-ce que mon tableau de bord essaie de me dire en ce moment? Avez-vous remarqué, quand on sent la pression monter, on pousse? Quand on se sent fatigué, on continue? Quand il y a quelque chose qui ne va pas bien, on banalise? Comme un bon citoyen modèle, on prend une bonne douche, un bon déjeuner, peut-être même une petite pilule, puis on continue, puis on avance encore et encore plus haut, encore plus fort. Mais à quel prix? J'estime que c'est ça qu'il faut arrêter. Parce que ça devient un levier puissant pour en quelque sorte s'observer, s'ajuster et ultimement mieux performer. Le deuxième, c'est alléger. Alléger, c'est d'être en mesure d'identifier et d'enlever ce qui ne sert plus. Qu'est-ce que vous transportez qui est peut-être un petit peu plus lourd dernièrement? Des engagements pris pour plaire? Un sentiment de culpabilité quand on dit non? Des comparaisons toxiques? Un discours intérieur sévère? La croyance que tout est important, que tout est urgent, tout le temps, pour tout le monde? Alléger, c'est savoir faire de la place. Alléger, c'est de passer de la tête au cœur pour respirer, ressentir et pour durer. Alléger, c'est aussi redevenir présent pour soi d'abord, pour les autres ensuite. Finalement, le troisième, c'est aligner. Aligner, c'est en fait, c'est une façon d'être en mesure de remettre les gaz vers quelque chose qui nous respecte davantage. Quelque chose qui correspond plus à nos limites, à nos valeurs, pour protéger notre santé physique et psychologique. Aligner, c'est capable de dire, oui, je veux contribuer, oui, je veux réussir, oui, je veux réaliser mes rêves, mais pas au prix de me perdre en chemin. Pour moi, le progrès durable, c'est exactement ça. Ça commence quand la réussite n'est pas seulement visible de l'extérieur, mais habitable de l'intérieur.
Ça commence qu'on arrête de se dire jusqu'où je peux aller et qu'on recommence à se demander, toi là, dans quelle direction tu veux aller, à quel rythme que tu veux aller. Puis selon moi, c'est une compétence, puis même cette lucidité-là, c'est quelque chose de ultra important à développer dans les années à venir. Finalement, ce que j'ai envie de vous partager, ce que je ne vous ai pas partagé non plus, c'est que le silence que j'ai vécu quand ma vie a freiné brusquement du jour au lendemain m'a permis de me poser des questions que je ne m'étais jamais posées auparavant. Une de celles-là, c'est « Hey Jeff, toi là, de quelle façon tu veux avancer, mon grand? » J'ai même développé un mantra que je me répète une fois de temps en temps quand je me brosse les dents face à face avec moi-même le matin dans le miroir. Tout progrès débute par se dire la vérité. Tout progrès débute par se dire la vérité. Et c'est là que j'ai trouvé mes 3 repères. Arrêter, alléger, aligner. Pas une révolution là, du jour au lendemain, pas une transformation à tout casser, là, juste un compas pour ne pas perdre le nord. Maintenant que je suis grand, mon rêve a aussi évolué. Je ne rêve plus de nécessairement travailler en veston-cravate. Je ne veux pas nécessairement porter le costume non plus, à tout prix. Mais chose certaine, je rêve toujours de jouer dans le manège de la vie et d'aller juste assez vite pour aller beaucoup mieux. Merci.